Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle de mon meilleur achat depuis que je suis vidéaste, le pied Manfrotto MVM 500A. C'est parti! Alors ce pied, ça va faire plus ou moins 3 ans que je l'ai acheté. Il est d'une solidité à toute épreuve. Je l'ai déjà pas mal de fois fait tomber, je l'ai lancé. Vous pouvez même vous en servir comme batte de baseball si vous avez envie. Il fait plus ou moins 2,1 kg. C'est pas le plus léger, mais c'est pas le plus lourd non plus. La hauteur de départ, elle est de 77 cm. Ce qui vous permet justement d'avoir une capture au sol qui est plus ou moins correcte. Et l'avantage par contre, c'est que de 77 cm, on va passer en fait à 2 mètres une fois celui-ci complètement déplié. Voilà. Donc l'avantage, c'est que vous allez justement pouvoir faire une captation lorsque vous allez avoir une foule devant vous. Bien entendu, l'idéal, c'est toujours d'avoir un petit écran qui sera amovible au niveau de votre caméra. Mais voilà, lorsque vous allez devoir faire une captation au niveau de la foule, vous allez vraiment pouvoir avoir une vue dégagée en toute liberté. Alors j'ai préféré une vidéo qui aurait été capturée avec une caméra d'un peu moins bonne qualité, mais qui aurait été prise justement avec un pied ou avec un trépied ou tout autre objet qui permettra justement de stabiliser l'image. Alors peu importe l'endroit où je vais effectuer mes captations, c'est vraiment mon premier compagnon, que ce soit un mariage, que ce soit un after movie, que ce soit une vidéo corporate, que ce soit une review ou autre, c'est vraiment l'outil que j'emploie le plus. Vous allez pouvoir effectuer plusieurs mouvements avec celui-ci, vous allez pouvoir exploiter une totale créativité. Vous pouvez très bien effectuer des travelling avec ce monopied. Vous voyez, là je le tiens, comme vous avez la rotule au niveau du pied qui est rotative sur 360 degrés, vous pouvez effectuer vraiment un pan, vous pouvez effectuer un travelling, vous pouvez effectuer toutes sortes de plans que vous voulez sans aucun problème. Si vous avez envie d'avoir justement un plan sur lequel vous allez avoir un espèce de zoom, vous effectuez un mouvement comme celui-ci. Pareil pour la prise retour, facile. Voilà. Cette fameuse rotule qui est dessus, elle peut très bien convenir pour les droitiers comme pour les gauchers. C'est-à-dire que la manette qui est juste ici, vous pouvez très bien la mettre de l'autre côté si vous en avez envie. Au niveau des pieds, ceux-ci sont pliables, ce qui vous permet justement de prendre le moins d'encombrement possible. Au niveau de la fixation, c'est très simple. On retrouve un plateau classique Manfrotto, un plateau à retrait rapide. Donc vous avez une petite vis qui est juste ici, je la tourne, j'appuie dessus et hop, j'enlève directement ma caméra. Celle-ci donc est munie du plateau, c'est livré avec. Lorsque vous voulez le remettre, c'est très simple, on le prend, on le clipse et c'est parti, on peut tourner. Alors le seul point négatif que je devrais lui mettre, c'est que lorsque vous allez partir en voyage, celui-ci ne passe pas dans les bagages à cabine. C'est vraiment le seul défaut, vous devez absolument le mettre en valise. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment important pour moi de réaliser cette vidéo sur ce fameux pied Manfrotto, car ça a été mon premier compagnon, un de mes premiers achats, et c'est celui que j'utilise toujours à l'heure actuelle. Je vous remets le lien d'achat Amazon directement dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous désirez être tenu au courant de mes prochaines sorties. A plus!